we are going to have to act if we want to live in a different world. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Nyctalogeek. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à un roman que j'ai dévoré, ainsi que de son adaptation en série sortie il y a de ça quelques mois seulement. C'est une œuvre parlant d'anges, de démons, de prédictions de fin du monde, de notions de bien et de mal, et d'un plan cosmique qui serait ineffable. Profitez bien de vos derniers instants sur Terre, car l'apocalypse est pour demain. Voici Good Omens. Good Omens, ou De bons présages en français. Roman de Terry Pratchett et de Neil Gaiman, qui est l'auteur entre autres de American God, un autre excellent roman, adapté également en série. Paru en 1990, l'histoire nous narre les aventures d'un ange nommé Aziraphale, gardien du Jardin d'Éden depuis la création, et de Rampa, un ange déchu, devenu démon, dont l'une des actions a été de faire croquer Ève dans la pomme présent sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ces deux créatures que tout semble opposer sont devenues, au fil des millénaires, de très proches amis, allant jusqu'à rendre service à l'un comme à l'autre au cours de leurs différentes péripéties. Appartenant chacun à deux camps opposés, ils constatèrent rapidement que les actions de l'un annulent les efforts de l'autre. La réflexion qui en suivit fut de se séparer pour que chacun puisse avoir un réel impact sur Terre, ce qui ne les empêche pas de se retrouver autour d'un dîner lorsque l'occasion se présente. Sauf que voilà, l'apocalypse est pour bientôt et leurs responsables respectifs attendent ce moment avec impatience depuis des milliers d'années. Mais nos deux compères aiment la vie sur Terre, et voir cette dernière réduite en cendres ne les enchante pas, bien au contraire, et ils feront tout pour empêcher que cela n'arrive. Bien qu'étant tout en bas de l'échelon de leurs royaumes respectifs, ils sont les êtres surnaturels qui ont passé le plus de temps sur Terre en compagnie des humains. C'est pour cette raison qu'il a été donné à Rampa la responsabilité de l'Antéchrist, l'être qui, à ses 11 ans, deviendra celui qui déclenchera l'apocalypse. Tout comme le paradis donna à Aziraphale la tâche de surveiller l'évolution de l'enfant aux côtés de Rampa. C'est en cherchant à influencer l'enfant que Rampa et Aziraphale feront équipe pour tenter d'équilibrer son alignement moral et éthique, pour que ce dernier, arrivé à son 11e anniversaire, décide de lui-même d'annuler l'apocalypse. Et c'est ainsi que l'histoire commence sur l'échange des nouveau-nés, du futur roi des enfers avec un enfant à naître d'un homme politique, dans une clinique spécialement conçue pour l'occasion. Seulement voilà, il y a eu une bourde au moment de l'échange, et 11 ans plus tard, à l'anniversaire de l'enfant censé être l'Antéchrist, rien ne se passa comme prévu, et c'est la panique, car l'apocalypse est censé déjà avoir commencé. Ce petit garçon échangé par mégarde avec le bébé d'un couple américain lambda se nomme Adam Young. Jeune garçon enthousiaste, charismatique, toujours entouré de sa bande de copains, n'a aucune idée du destin qui l'attend, tout comme l'impact qu'il puisse déjà avoir sur Terre. Mais une femme avait prédit tous ces événements, et cette femme, c'est Agnès Barge, une sorcière brûlée à l'époque de l'Inquisition, et ce sera une de ses arrière-petites-filles, Anathème, qui sera chargée de tirer au clair ses prédictions, et tenter d'empêcher, aussi de son côté,
l'avènement de l'Apocalypse. Voilà pour l'histoire. La série, sortie en 2019, réalisée par Douglas Mackinnon et proposée par Amazon Prime, a la qualité d'être restée particulièrement fidèle à l'œuvre originale, allant jusqu'à copier mot pour mot une partie des dialogues. Les acteurs, de leur côté, parviennent à retranscrire tout le charme britannique des personnages. Mention spéciale à Michael Shine, qui a su remplir avec brio son rôle d'ange indécis. Et surtout, à David Tennant, qui apporte là sa plus belle prestation et qui a su magnifier son personnage, à l'instar d'un Joseph Gilgun jouant Cassidy dans la série Pressure, dont je retrouve la même nonchalance, le même charme et ce même grain de folie qui les rend si indispensables. Que dire de plus, à part que la bande sonore de la série est une réussite. Composée par David Arnold, elle parvient à magnifier les différentes scènes que le réalisateur a su adapter du livre. Même si certaines concessions ont dû être faites, comme le sergent Shadwell par exemple, beaucoup plus standardisé comparé à celui du livre, mais c'était nécessaire pour sa mise en scène. Et pourtant, je n'ai été à aucun moment déçu des choix opérés dans la série, car elle apporte le même message, la même conclusion, et va même se payer le luxe d'apporter quelques petites précisions supplémentaires que le livre n'a pas apportées. Bienvenue pour le coup. Si vous voulez un thème principal pour le livre et la série, c'est l'alignement moral, la notion de bien et de mal et les nuances qui peuvent en résulter. Good Omens ne nous offre pas une histoire manichéenne, avec d'un côté les gentils anges et de l'autre les démons maléfiques. Et c'est par le biais de Rampa et d'Aziraphale qu'un fossé entre ces deux notions va se creuser au fur et à mesure du récit. Et c'est ce que les auteurs ont voulu, faire réfléchir le lecteur sur cette dualité entre le bien et le mal. C'est pour moi l'un des points forts de l'œuvre avec l'évolution des personnages qui se posent la question, à savoir, est-ce qu'un camp mérite véritablement de l'emporter sur l'autre? Et si tout cela faisait partie du grand plan divin, soi-disant ineffable? Je ne veux pas vous en dire davantage, ce serait vous gâcher la surprise de certaines scènes et de certains personnages. Je n'ai pas non plus de préférence entre le livre ou la série télévisée. Tout dépend de vos attentes concernant ces deux supports et du temps que vous voulez y consacrer. D'un côté, nous avons 6 épisodes d'1 heure, et de l'autre, un livre de 445 pages. Dans tous les cas, foncez découvrir cette merveille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter et à mettre un j'aime si cette dernière vous a plu. C'était Nyctalopus et à bientôt pour de futures vidéos.